Allez, le voilà, ce fameux premier combat, ce choc franco-français qui va opposer deux excellents combattants dans cette catégorie, Gaëtan Dambo et Mohamed Soane. Oui, un Gaëtan Dambo qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment sur les antennes d'RMC Sport, ce qui ne l'a pas empêché d'être actif, de toujours enregistrer de très belles performances, fidèle à lui-même. Mohamed Soane, lui, on l'avait quitté tout récemment, c'était en avril, du côté de Pornic et du Pasino pour le Partouche Kickboxing Tour. Lui aussi, il est qualifié pour le mois d'octobre, Mohamed Soane. Et c'est vrai qu'on avait eu l'occasion au micro et à l'antenne d'RMC Sport d'évoquer ce combat de ce soir, parce que Kamel, c'est un combat qu'on attend avec impatience. C'est ce genre de choc franco-français qui ont apporté les lettres de noblesse à la discipline pied-point en France. C'est justement ce genre de choc qui, dans les années 90-2000, ont fait la réputation des combattants français chez eux d'abord, avant d'aller s'exporter à l'extérieur. Oui, bien sûr, c'est une rencontre importante pour les deux combattants. Ça va déterminer vraiment la position et la hiérarchie dans cette catégorie. On sait que Mohamed Soane reste sur un très bon d'année 2019. Gaëtan Dambo, on connaît ses qualités, toujours très actif, qui lâche rien. On l'a vu d'ailleurs dans un combat face à Abouakao où il a été exceptionnel. Et là ce soir c'est vraiment le combat auquel je voulais assister moi personnellement. Surtout dans ces règles, Kamel, qui sont les règles du prédilection de l'un et de l'autre. Ce soir, si ce n'est ces foutus coups d'hier, ils ne seront entravés par rien. Et on le rappelle, hein, c'est notre seul combat de Muay Thai de la soirée. Derrière, il n'y aura que du K1. Et à chaque fois, le format 5 x 3 minutes. Donc là, il y aura de quoi vraiment prendre du plaisir. Et on aperçoit Typhoon Oscan derrière dans les vestiaires. Derrière Gaëtan Dambo, on a aussi Youssef Bouganem qui est dans la salle pour l'instant. Il boxera en dernier, ce sera dans 3h, 3h30 à peu près. Et donc, pour l'instant, il se permet de prendre du bon temps. Du bon temps, ils vont pas avoir le temps tellement de s'en préserver, de s'en fabriquer les deux qui rentrent dans le ring là, parce que le style de l'un et de l'autre sont, pour être clair, sans ménagement. Ce sont deux garçons durs, deux garçons généreux, deux garçons techniques, deux garçons qui avancent, deux garçons qui n'ont pas peur du choc. Ah, et puis des purs Nakmouais, hein, passionnés par leur discipline, s'entraînent énormément. On fait déjà beaucoup de voyages en Thaïlande pour affronter des Thaïlandais redoutables. Et là, il faut tout oublier et tout concentrer dans cette opposition. Ça va être le 5e combat de l'année 2019 pour Mohamed Soane. Pour le moment, bilan plutôt positif, 3 victoires, 1 nul. Et les deux qui, pour la première fois de leur carrière, sont présentés par Team Hughes. La voix officielle du Glory. Ça aussi, c'est le petit plus de cette soirée. Magnifique soirée, vraiment beaucoup d'ambition chez les organisateurs. Un plateau de rêve et des conditions idéales. C'est un soleil magnifique à Aix-en-Provence ce week-end. Ah, ça nous a même permis de nous apprécier un petit barbecue là à l'entrée de l'aréna du Pays d'Aix. Confondu avec les canapés Château d'Aix. C'est ça. J'avais envie de m'allonger un petit peu. Ah, je parlais du début d'année 2019 pour Mohamed Soane. Gaëtan Dambo, lui, ça va être son 3e combat pour le moment, invaincu en 2019. Alors, les deux hommes qui ont été pesés au même poids, hein, 70 kg 900 grammes. Oui, une pesée qui s'est effectuée hier dans une bonne humeur en plein air, avec de sérieux face-à-face. En revanche, on a vu notamment Jimmy Vienno et Veda Toduk. Un Veda Toduk tout en agressivité dans le regard, et un Jimmy Vienno serein, voire souriant. Ça, ce sera notre 3e combat ce soir. Très gros combat à venir. Il ne serait pas évidemment étonnant d'avoir des KO. Alors des surprises, vous en avez eu beaucoup hein, ces dernières semaines. On a vu Siti Chari tomber, c'était sur les écrans d'RMC Sport face à la 5e tentative de Marat Grigorian. On a vu la semaine dernière sur RMC Sport également dans la nuit Joshua Anthony se faire pulvériser par un outsider. Et on s'est rappelé d'un seul coup que le mot impossible ne se conjuguait pas avec la boxe. Vous pouvez également ajouter la performance un petit peu plus tôt
de Sami Sana face à Yotsenklai, aussi une surprise. Et puis la défaite de Siti Shai. Ah, les champions tombent en ce moment. Alors ce soir, il va être difficile de créer la surprise puisque les organisateurs ont privilégié l'affrontement champion contre champion. C'est ça, il y a beaucoup de champions. Ce que j'allais dire, il y a beaucoup de champions sur le ring. Donc, il ne peut pas y avoir de surprise. Il peut y avoir que de l'information. On va savoir ce soir qui est le plus fort. Il y a une garantie, c'est que là on est vraiment avec les tout meilleurs sur le ring. Et on retrouve dans les coins, dans celui de Gaëtan, on reconnaît Eddie Muniz. Et dans celui de Mohamed Swan, bien sûr, comme toujours, hein, Rodrigo Alamos. Allez, c'est parti pour 5 reprises de 3 minutes. Les deux hommes en garde de droitier. Et le premier à se mettre en action, c'est Gaëtan Dambo. On sait que Mohamed Swan, c'est plus un diesel. Il prend un peu plus son temps. Et là, tout de suite, hein, il y a une attaque de Gaëtan Dambo. Il insiste. Premier travail de corps à corps avec le genou direct. Ouais, un affrontement de Muay Thai entre deux champions français, même en synchrone, il n'y a pas d'observation. Il y aura une progression, on va monter crescendo, mais on part déjà sur des bases élevées. Des combattants très affûtés, une grosse préparation. Et c'est un peu le même style les deux, Kamel, hein. C'est Kang, c'est dur. Ouais. Et la remise avec cette première droite envoyée par Mohamed Swan. Gaëtan Dambo, qu'il y a de cela quelques années à Paris, lors du TIE Fight sur RMC Sport, avait bousculé Youssef Bouganem, qui l'observe actuellement depuis son siège. Allez, genou en sortie pour Mohamed, le team. Le direct pour l'instant, il a compris que Gaëtan Dambo était en marche avant. Ça démarre comme on l'attendait, hein, vraiment très dur avec des coups très secs, placés dans le... Oh, et ça commence à faire mal déjà sur l'appui gauche de Mohamed Swan. Il y a des combats comme ça, Kamel. On se demande pourquoi les organisateurs n'y ont pas pensé avant. On se demande pourquoi il a fallu attendre tant d'années pour les voir se réaliser. Bah, parfois, c'est pas plus mal. Ils ont eu le temps de grandir chacun de leur côté. Puis il y a aussi les histoires de calendrier. Ils ont des programmes. Ces combattants, bien sûr, sont demandés un peu partout. Là, c'est vraiment un round très dur que propose Gaëtan Dambo d'entrée de jeu. Attention avec ces coups les socs de Gaëtan Dambo en circulaire, en direct. Et dans ce début de corps à corps, c'est plutôt Gaëtan Dambo qui prend le dessus sur Mohamed Swan et qui se permet même de le déséquilibrer. Et encore cette tentative de coude. Il essaye beaucoup de choses, en tout cas dans ce début de combat, Gaëtan Dambo. Allez, on fixe avec le bras avant, on essaie de placer la droite des deux côtés. Après on connaît Mohamed, hein, Kamel, c'est un diesel Mohamed. Hein, il a, oui, c'est ce que je disais. Vraiment l'habitude de monter. Il est loin d'être encore en vitesse de croisière. Mais attention à pas trop se faire bousculer non plus. Et notamment cette jambe gauche. On va essayer d'observer de près au fil des échanges. Parce que Gaëtan a dû le voir quand même que ça plie un peu. Et encore les points de Gaëtan Dambo. Et à la fin d'une première reprise, déjà où les combattants sont très en action, sont beaucoup sollicités. Ça va ? Ok. Attention, tu vas bloquer. Et pour moi, avantage à Gaëtan Dambo dans cette première reprise. C'est lui qui a déclenché, il a été le plus agressif. Ta jambe arrière, celle-là, il va pas bloquer. D'accord ? Ça marche ? Ouais. Lâche-moi les points, ta droite, tu poses pas, t'enchaînes derrière la série. D'accord ? Ok, il s'est pas reculé. D'accord ? Donc à toi de travailler sur un travail haptique derrière. Ok mon grand ? Ouais. Ok ? Ouais. Tes jambes. C'est vrai qu'on n'a pas souvent vu Gaëtan Dambo reculer. Bon sur les appuis. D'accord ? Encore à toi quand tu as là, s'il te plaît. Déjà dans cette première reprise, mais en général dans sa carrière, c'est un combattant qui est très dur, qui accepte l'échange. Et là il l'a prouvé durant ces 3 premières minutes. Vous parliez de l'homme de coin là, de Gaëtan Dambo. Ça a été un grand changement par rapport à la dernière fois qu'on l'a commenté. Gaëtan, il habitait sur la Riviera. Il s'y entraînait depuis de nombreuses années. Et puis, changement de vie. Il est monté à la capitale. Et du coup, il a rejoint l'équipe d'Obi Fight.
la distance de ton jab. Il faut aussi en général avoir un temps d'adaptation. Il y a un autre facteur aussi qu'on pourra prendre en compte, Kamel, c'est que Mohamed Swan, jusqu'à mardi dernier, était en ramadan. Oui, Ça, voilà, dans une préparation, forcément, ça joue. sollicite beaucoup l'organisme. Après, il faut le temps de récupérer de cette période de jeûne. Il ne sera pas le seul ce soir d'ailleurs à s'être préparé pendant le ramadan. Oui, après, c'est des préparations qu'on allège un peu, qu'on adapte aussi avec cette complication. Mais généralement, les combattants s'entraînent en fin d'après-midi, début de soirée, assez légèrement, gardent une petite activité, mais ils n'y vont pas à fond à l'entraînement, bien sûr. Allez. Pas bloqué, c'est low kick sur la jambe gauche. Toujours Gaëtan qui bouscule Mohamed Swan qui en fait moins pour l'instant que lui. Il cherche plus ses solutions, alors qu'on a l'impression que Gaëtan, lui, c'est à l'instinct. Les coups partent. Bras gaucher un peu bas chez Gaëtan Dombo, attention. C'est bien le crochet gauche, le genou à la rate. Il va essayer de la placer cette droite justement, Mohamed Swan. Voilà, il a décidé de rentrer avec le coup de genou sauté. Il va falloir maintenant que Mohamed rentre dans le combat quand même un peu plus. Il n'a pas le temps de s'organiser, il n'a pas le temps de se poser. Ouais, le problème c'est qu'il a face à lui une machine à distribuer les coups. Une barre de fer. Et pourtant il est dur Mohamed, on le sait, hein, il a atomisé un nombre d'adversaires conséquents. En général c'est lui qui inflige ce rouleau compresseur à ses adversaires. Mais on n'est même pas à la mi-combat, on en est même loin. Et puis les deux boxeurs qui se sont déjà envoyés beaucoup de coups. On dira ce qu'on veut Kamel, mais ce qu'il y a de bien quand même dans la boxe pied-point par rapport aux autres boxes, c'est que les grands champions français n'hésitent pas à se rencontrer, sans qu'il y ait besoin d'être forcé par un titre de champion de France ou une obligation d'une autre fédération. Moi je dis que c'est même une obligation, c'est utile pour vraiment déterminer qui est vraiment le meilleur en France, pour après aller bien sûr affronter tous les combattants à travers le monde. Ouais, pour après aller, mais des fois ils sont allés, ils ont déjà affronté des très grands champions à l'extérieur et ils n'hésitent pas quand même de retour en France à faire du franco-français. Allez, cette fameuse technique de balayage que maîtrise très bien Mohamed Swan. Allez, fin d'une deuxième reprise. Qui est resté sur le même rythme que la première. Et bon, continue comme ça, il va pas tenir. On va commencer à être fatigué. Entends ou pas? Entends ou pas? Maintenant, faut que Et dans le coin de Mohamed Swan, on compte sur une baisse de régime du côté de Gaëtan Dombo, mais c'est vrai qu'il donne l'impression d'être un peu fatigué comme ça dans les reprises, Gaëtan, mais finalement il finit toujours très fort les combats. T'entends ou pas? Et quand il a, lâche tes poings, série, hypercute, crochet. D'accord? Faut le faire maintenant. T'es bien? Ouais, je suis bien. T'es bien? Alors on y va. On y va, mon frère. C'est mon impression de chaud. D'accord? C'est vrai qu'il a beaucoup reculé, hein, Mohamed Swan, durant ses deux premières reprises, a commencé à se mettre en route, avancer un peu et placer les combinaisons de son côté aussi. D'accord? Je dis pas qu'il a perdu beaucoup de poids, lui. Je casse le corps, c'est encore mieux. D'accord? Ça marche? Ok? Allez, on continue. On fait la machine, Faut voir, on fait la machine là. On fait la machine. Il peut plus céder le prochain round. Sinon il sera obligé soit d'avoir un knockdown, soit d'enregistrer un KO. Après il y a un domaine où il peut faire la différence, hein, Mohamed Swan, c'est vraiment sur le corps à corps et les déséquilibres, mais on a vu hein, d'entrée de jeu Gaëtan Dombo lui chercher, déclencher cet échange au corps à corps et avec beaucoup d'efficacité en plus, des coups de genoux appuyés des deux côtés. Allez, c'est le troisième, ça commence par un coup au corps envoyé par Gaëtan. Ouais, le premier c'est toujours Gaëtan.
Et là, Mohamed va essayer de changer d'attitude, hein. Il va essayer d'être un peu plus dur et plus actif. Et là, c'est lui qui se fait toucher par la droite. Allez, il est important de bien positionner les bras dans ces échanges au corps à corps. Allez, pour un coup d'envoyé par Mohamed Soane, il y a eu 6-7 coups d'envoyé par Gaëtan Dembo. C'est pas le même tempo. C'est là que ça va faire la différence. Allez, enfermé dans le coin, l'attaque coup de genou direct de Mohamed. On ne s'épargne pas au corps, hein, entre les uppercuts, les genoux, les middle. Sortie coup de coude. Je ne m'inquiète pas, des deux côtés il y a du renfort pour résister. Allez, le middle qui passe au-dessus du blocage. Et encore enchaînement low kick, genou. Il a vraiment un super rythme. Gaëtan Dembo, il boxe comme si c'était un combat presque de K1 en 3 rounds, sauf que c'est du moins en 5, ce qui devrait tout changer, ce qui finalement ne modifie pas grand chose chez lui. Et tentative, et c'est Mohamed Soane qui se fait prendre à la projection. L'entrée avec le gauche-droite, encore appuyé par Mohamed. Allez, tourne. Ouais, très bien. C'est bien ça. Ouais, allez. Chute en dessous. En dessous. Regarde comment c'est ouvert là. C'est ouvert là. En tout cas, il y a le pressing qui s'est légèrement inversé avec un Mohamed Soane beaucoup plus présent qui fait maintenant son tour reculer Gaëtan Dembo. Allez, dessus. Lâche-toi. À la fin de ce combat, Kamel, on essaiera d'avoir le vainqueur, mais du coup, on n'aura pas l'explication en interview. Et du coup, on n'aura pas l'explication du vaincu. Et si ça devait être Mohamed Soane, j'aimerais vraiment quand même comprendre pourquoi ce soir, il n'évite pas autant que d'habitude. On n'y est pas encore. Et là, on a Mohamed Soane qui est bien beaucoup plus actif et précis avec ses coups de genoux. C'est vrai qu'on n'y est pas. Plus de mal maintenant à se dégager du coin Gaëtan Dembo. Hey, le coup. C'est Mohamed qui place son coude. Et qui presse. Ça pousse. Il est très bien revenu dans cette troisième reprise de Mohamed Soane. Et surtout dans la deuxième partie de cette troisième reprise. Cette troisième où on a eu un Mohamed Soane plus incisif avec ses coups de genoux, également avec ses poings, il a beaucoup fait reculer et épuisé Gaëtan Dembo. Un Dembo qui a fait tout le travail quand même quasiment depuis le début, et qui a eu peut-être une petite baisse de régime, peut-être le besoin de récupérer un peu dans cette fin de troisième reprise. Ah, ça souffle hein, quand même dans le coin de Gaëtan. On va chercher loin l'oxygène. Il faut dire qu'il fait dans cette salle qui est magnifique, vraiment l'aréna du Pays d'Aix est splendide, mais par contre il fait une bonne chaleur, hein, Kamel. Ouais, c'est vrai que déjà dehors c'est pas mal, alors à l'intérieur ça arrange pas plus. Mais les combattants sont habitués à ce genre de conditions, pour la plupart ils ont souvent boxé en Thaïlande, et là c'est souvent 40 degrés et en plein air. Et dans la petite fenêtre, on aperçoit Aziz Lali avec Ayoub El Kaïdar. Tu peux lever les jambes, s'il te plaît? Tu peux mettre des middle tu peux me les mettre? Alors, s'il te plaît, écoute, fais l'actif aussi sur ça. Ok? Ça marche? Bloque chez Luki, saisis les jambes, quand tu saisis, s'il te plaît, bam, droit au corps, saisis, droit au corps, prends ta chaîne derrière. Ok? Donc, ça pleut au corps et un peu plus. Attends, gars, il va toucher au corps, ça. Et tout dernier réglage pour Ayoub El Kaïdar. Avec Aziz Lali qu'on retrouve dans son coin depuis un moment maintenant. Ayoub lui aussi on l'avait vu au Havre. À Pornic pardon, mais malheureusement c'était pas passé pour lui. Allez, troisième reprise de ce combat. Quatrième pardon. Et l'intérêt ça va être de voir donc si Gaëtan repart dans cette quatrième reprise comme dans les trois premières. Ça a l'air d'être le cas pour l'instant. Où le coup de coude bien placé par Dembo.
sais pas s'il est vraiment autorisé ce petit croche-pied. Par l'hypercute. Il s'écrase sur le foie de Mohamed Swan. Heureusement qu'il est costaud, Mohamed. L'intention est claire en tout cas des deux côtés, hein, c'est d'envoyer à chaque fois toute la puissance dans les coups, que ce soit avec les poings ou les jambes. Voilà, il fixe bien Mohamed Swan, il prend de l'élan pour essayer de mettre plus de force dans le coup de genou, encore doublé. Et là c'est encore Gaëtan, hein, qui subit dans ses phases de corps à corps. On sait que c'est le point fort de Mohamed Swan. Ouais, très bien ça. Shoot en dessous, allez. Allez, maintenant tu joues là, très bien, encore. Encore Gaëtan. Ouh, attention à cette droite. Allez, le type. Pour repousser un Mohamed Swan qui lâche pas pour l'instant. C'est ça que je te demande. C'est ça que je te demande. Voilà, encore. Voilà. Allez, dur maintenant, dur. Allez, il recule Gaëtan, mais ça l'empêche pas de placer quelques coups également. Attention, et c'est sorti. Le genou aurait pu partir. Mais enfin, il n'a plus la même réactivité, évidemment, Gaëtan. C'est bien, allez. À 1 minute de la fin de son dernier round. Plus la même vitesse et peut-être plus la même puissance non plus, Kamel. Ouais, c'est ça, bah, il est parti très vite. Hein. Pas oublier que nous sommes sur un format 5 x 3 minutes. Et là, il prend du temps à se relever. Espérons qu'il n'ait pas confondu vitesse et précipitation à l'entame de cet affrontement. Ouf, à droite, encore bien fixé. Et là, depuis la deuxième reprise, depuis la troisième, pardon, ça s'est bien inversé. On a un Mohamed Swan beaucoup plus dur, plus précis. La fin de la troisième. Ouais, la moitié, on va dire. Allez, on va être honnête. Plus la moitié de la troisième. Et là, encore un Mohamed Swan beaucoup plus dur sur chaque coup. Et ce qui est inquiétant, c'est le visage de Gaëtan. Le peu d'énergie maintenant qu'il y a dans les coups et les 3 minutes qui s'annoncent à venir. Il n'arrive plus à repousser Mohamed Swan et se dégager de ce corps à corps où Mohamed engrange les points. Et là on peut dire qu'ils sont revenus pratiquement à égalité maintenant. Moi je veux voir récupération. À la fin de cette quatrième reprise, si on pense que Gaëtan a gagné la première et la deuxième reprise, la troisième et la quatrième à l'avantage de Mohamed Swan, il reste cette cinquième. Cette cinquième va tout décider. Cette reprise-là, il faut que tu la gagnes nettement. Quand tu commences doucement, tu finis fort. Il faut que tu commences fort et tu finis fort. D'accord ou pas? Hein? Ouais. Ok gros? Ouais. Ok? Ouais, tu gagnes. Allez, sur le ring, il sera seul pour les 3 dernières minutes, mais il emportera avec lui les paroles de Rodrigo Alamos et il le sait, son entraîneur, voilà pourquoi il pousse, il insiste pour le motiver. Allez, derrière il y aura El Kaïdar face à Gianni Fioranti. Ce sera suivi du choc franco-turc, peut-être le vrai seul choc franco-turc de ce soir, entre Jimmy Vienno et Vedat Odouk. Ensuite, on reviendra à un affrontement franco-français avec Karim Benoui face à Tristan Bénard. Et puis pour finir, il n'y aura plus que des affrontements internationaux. Arthur Chouko face à Yohan Lidon, Mohamed Ndou face à Taïfoun Oskan. Et pour finir, Wilson Varela face à Youssef Boukanem. Allez, on est à 3 minutes du dénouement de ce premier combat de cette superbe soirée. Allez, ils vont avoir droit au ramouet hein, pour cette dernière reprise de ce premier combat de la soirée. On l'a pas eu depuis tout à l'heure. Hein. Et là, la position, elle est favorable à Mohamed Swan hein, quand on voit l'état de fatigue de Gaëtan Dombo. Voilà, encore. Fais chaud. Allez, pourtant, c'est encore Gaëtan qui place une attaque. Allez, voilà, c'est bien ça. Dessus, c'est toi le premier. C'est toi. Voilà, encore dessus. Recule pas. Dessus.
c'était un combat très très propre, hein. Pratiquement aucune intervention de monsieur Medou Kali, l'arbitre de cette rencontre. Dessus. Tu lâches plus là maintenant, tu lâches plus. Lâche plus, voilà. Ah, on a dit qu'il y aurait sûrement, probablement, des KO ce soir. Et c'est vrai qu'on pouvait peut-être presque s'attendre à en avoir un dans ce premier combat, parce qu'on a focalisé sur la puissance de l'un et l'autre, mais c'était aussi oublier la résistance de l'un et l'autre. Encore, dessus. Bon, honnêtement, j'avais pas parié sur un KO dans ce combat-là. On a parié, vous et moi, sur un combat, mais on n'en parlera pas à l'antenne. Mais on saura, vous et moi, qui repartira avec un sandwich gratuit tout à l'heure. Et une boisson. Boisson, ça dépend. Mais pas un sandwich du barbecue, hein. Allez, celui qui est sur le grill pour finir ce premier combat, c'est Gaëtan Dombo, alors qu'il avait bien démarré. Ah, il y a eu de la réaction de la part de Gaëtan dans cette 5e reprise, mais avec toujours cette domination dans les phases de corps à corps et les coups de genoux de Mohamed Swan. Alors qu'Arthur Kishenko, ne vous retournez pas, Kamel est juste derrière vous pour faire signer ses bandages. Et si on avait un match nul, Kamel, à l'issue de ces 5 reprises, c'est possible, c'est avec possible. 2 rounds et demi pour Gaëtan et 2 rounds et demi pour Mohamed. Possible, Peut-être que quand Mohamed a mené, ça a été moins flagrant. Je sais pas, justement, moi je trouve que la domination de Mohamed Swan dans les phases de corps à corps a été quand même importante. Tu lâches plus. Tu lâches plus là. On saura dans quelques secondes ce qu'ont décidé les juges pour ce combat. En tout cas, on a assisté à une superbe rencontre. Eh ben bravo messieurs. Ils nous ont bien ouvert le bal. C'est ça, Hugo. Bien joué. Bien. Allez, on enlève les coudières. On n'en reverra plus ce soir. Puisqu'on va enchaîner 6 combats de K1 Rules juste derrière. Mais on va conserver, Kamel, cette distance de 5 rounds de 3 minutes. Et là, ça va être compliqué pour nos kickboxers de la soirée parce que... Ah là, il n'y aura plus la possibilité de s'accrocher. Plus c'est saisi autorisé également. Allez, le verdict. Suspense complet. En tout cas, ils ont tout donné. Et puis on a été agréablement surpris. Ça a été vraiment un super combat. Il n'est pas impossible que ces deux combattants se retrouvent parce que vraiment le combat a été de toute beauté. Très disputé. Oh là, on refait les totaux, Kamel, hein, du côté des juges arbitres de la FFK-MDA qui on s'y est mis à plusieurs. Hein. Ah oui, et le problème, c'est comme m'explique un des officiels là, c'est qu'il y a une ceinture. Et que donc il est important d'avoir un vainqueur. Ouais, donc pas avoir un match nul. Ladies and gentlemen, after 5 rounds of Muay Thai action, we go to the judges' scorecard. They give us back a decision for your winner. And now, 71 kilogram arena fight Muay Thai champion, Dombo! Allez, c'est Gaëtan Dombo qui sort
vainqueur de ce combat, mais honnêtement, on l'a vu de toute façon, hein, les juges, ça a été compliqué pour les juges. On a peut-être jugé sur quelques critères supplémentaires, mais c'était vraiment très serré. La ceinture sera remise par Madame. Et moi, c'est vrai que je dis que le travail de corps à corps, ces nombreux coups de genoux de Mohamed Sohan, on sait qu'en Muay Thai, c'est une technique très appréciée. Ouais, très rémunératrice. Et ben, bon, il est presque sûr qu'on retrouvera ces deux combattants. C'est ce que j'allais vous dire. Puisse ce résultat, ou en tout cas le déroulé de ce combat, ouvrir la possibilité d'une revanche de façon assez rapide. Non, on n'est pas content hein, dans le camp de Rodrigo Lamos. Et c'est vrai qu'ils ont le soutien de la salle, en tout cas d'une partie de la salle, celle qui se fait entendre. Ah, ils sont montés, ils ont tout donné, ils ne sont pas responsables hein, de la décision des juges. Gaëtan a juste apprécié cette victoire. Il donnera sa revanche à Mohamed Sohan, c'est sûr.